Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la preview sur les héros de la saison 5. On va s'attaquer aux héros 4 étoiles. Déjà, on va revoir un petit peu les deux familles disponibles, hein. C'est la famille Soleil et la famille Lune. Soleil, c'est 10 ou 20% selon qu'on a un ou deux héros de la famille, de donner moins 30% de précision à la CS ennemie en fait pour 2 tours et X de dégâts de brûlure. Donc X correspond à, donc on l'avait dit, à la base c'était 153, 114 et 87 pour les, dans l'ordre 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Ils ont revu ça à la baisse, c'est devenu 98, 72 et 56. Donc pareil, toujours le même ordre, 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles. Euh, Et ensuite, si l'ennemi, si la CS ennemie tue en fait le héros en question de la famille Soleil, euh, les chances passent à 50 ou 75% s'il y a un ou deux héros. Pour la famille Lune, c'est un petit peu la même chose. Donc sauf qu'au lieu que ce soit moins 35% de précision, ce sera moins 24% de défense pendant 2 tours, et ce seront des dégâts d'eau, et les chiffres sont les mêmes. Allez, on est parti. Donc ça, c'est les 5 étoiles, on les a déjà vus. Les 4 étoiles, on a Aotep. Aotep, donc 683 de puissance, il aura 692 d'attaque, c'est plutôt sympa comme attaque, c'est une assez belle attaque pour un 4 étoiles. 658 de défense, c'est dans la moyenne. 1232 de PV, c'est plutôt pas mal. C'est un héros violet, il sera moyen au niveau de la vitesse de mana. Son effet passif, 60% de chance d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis, et il va purifier le dernier, le dernier effet dissipable le dernier bonus dissipable de l'ennemi, des ennemis. Sa compétence spéciale, Mummy Slash, le slash de la momie. Je ne sais même pas comment traduire slash. Bref, on s'en fout. Il inflige 340% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et si la cible est tuée donc, dans les 3 prochains tours, tous les alliés du lanceur, donc a priori pas le lanceur mais tous ses alliés, je pense, gagnent plus 20%, j'imagine, de mana. C'est assez sympa. C'est assez sympa, ça fait quand même pas mal de dégâts sur la cible. 340% pour un 4 étoiles, c'est pas trop mal. Et des dégâts mineurs. Donc voilà, il va toucher 3 personnes. Et en plus, il va donner de la mana à tout le monde si il tue la cible. Donc ça peut être sympa. Comme ça, je pense, à mon avis, ça sera pas le meilleur héros, mais il est pas dégueulasse, quoi. Puis c'est un héros surtout qui fait des dégâts en violet, il n'y en a pas énormément, je trouve. Il n'y a pas énormément qui font d'assez bons dégâts en violet. Ensuite, Skoratek, 683 de puissance. Il aura 633 d'attaque, c'est pas énorme. 654 de défense, c'est dans la moyenne. 1387 de PV, ça par contre c'est fort au niveau des PV. Ce sera un héros rapide, ce sera la famille Lune. L'autre, j'ai oublié de le dire, c'est Lune aussi. Au niveau de sa compétence passive, 70% de chance d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis prennent moins 24% de génération de mana pendant 3 tours. C'est cool. C'est franchement sympa. Moins 24% de mana sur tous les ennemis pendant 3 tours. C'était Luria. Voilà, pour faire simple. Scarabsro, ça c'est sa compétence spéciale. On a dit c'est en rapide. Elle inflige 175%, elle. Il inflige 175% de dégâts à la cible. C'est pas énorme, mais au moins c'est en rapide, mais j'avoue que c'est pas énorme. Surtout que la stat d'attaque, on l'a dit, est pas non plus super ouf.
Euh, En plus de ça, donc il invoque un démon bombe scarabée pour la cible, donc uniquement pour la cible, il n'y en aura qu'un seul. Le démon inflige des dégâts à hauteur de 38% à chaque tour. Il absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30% des soins. Enfin l'équivalent de 30% de la santé de la cible. Et enfin, il explose après 3 tours en infligeant 300 dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc ça c'est un petit peu le même principe qu'un des 5 étoiles, je sais plus lequel faisait ça. Sauf que lui faisait ça sur 3 personnes. C'est pas mal. Donc ouais, c'est vrai que les dégâts directs sont pas énormes, mais par contre, ce petit scarabée là qui va grignoter et qui va faire des dégâts au final sur 3 personnes, ça peut être quand même assez sympa. C'est forcément moins intéressant que la version 5 étoiles de ce démon-là, hein, puisque là, c'est encore une fois, c'est que sur une seule personne. Il n'y aura que les dégâts mineurs quand le démon va exploser, qui va toucher 2 autres personnes. Mais voilà, ça reste assez sympa. Étant donné que c'est rapide, il y aura quand même des chances de déclencher plusieurs fois et donc de faire quand même assez mal au final. Il pourrait être intéressant ce héros. C'était quoi déjà? C'était jaune. Ensuite, Junaid. 683 de puissance lui aussi. 748 d'attaque. Là, c'est une très belle attaque. 573 de défense, c'est assez faible par contre. Et 1260 de PV, c'est plutôt pas mal. Ça sera un héros rouge, rapide. Son effet passif, 50% de chance d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis prennent 24% de génération, moins 24% de génération de mana sur 3 tours. Donc c'est le même que juste avant. Sauf que là, on est à 50% au lieu de 70%. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre que ce soit la même chose, mais avec un pourcentage de chance moins élevé. Bon, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une erreur, c'est possible aussi, il faudra voir. Encore une fois, hein, je le rappelle, tout ça c'est de la preview, c'est des héros qui sont encore en bêta, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Donc au niveau de sa CS, on l'a déjà dit, c'est du rapide, la famille c'est Lune, je sais plus si je l'ai dit. Il inflige 400% de dégâts à la cible, donc c'est un sniper et c'est un gros sniper rouge. C'est vraiment un gros sniper rouge, il va faire mal, 400% de dégâts en 4 étoiles, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, hein. Et il soigne tous les alliés à hauteur de 30% des dégâts infligés. C'est pas mal ça, un sniper qui va en même temps soigner. Alors il va pas soigner de ouf, mais quand même, vu qu'il fait mal, ça va être assez sympa. Celui-là, il pourrait m'intéresser. C'est vraiment je me demande si c'est pas le plus gros sniper en 4 étoiles, hein, qui nous est pondu. Parce qu'entre la stat d'attaque à 748, qui est quand même franchement sympa, et les 400%, encore une fois, en 4 étoiles, les snipers, ils sont plutôt dans les 300, quoi, 300, 350 à peu près, on va dire. Là, 400, c'est plutôt pas mal. Ptolémie, ce sera donc un 4 étoiles, bien entendu. 683 de puissance, encore une fois. 586 d'attaque, c'est assez faible. 686 de défense, c'est pas trop mal. C'est une assez bonne moyenne, on va dire. Et 1436 de PV, là par contre, il y a beaucoup de PV. C'est très fort au niveau des PV. Ce sera un héros vert, de vitesse moyenne. La famille, c'est le soleil. L'effet passif, 60% de chance de booster la santé de tous les alliés de 10%. Et il cleanse le dernier effet dissipable, le dernier malus quoi, en fait, de tous les alliés. C'est assez sympa. Les effets passifs sont franchement sympas, hein, de toute façon, sur tous ces héros là, c'est franchement plutôt cool, quoi. Au niveau de sa CS, donc on l'a dit c'est moyen, il soigne 30% de la santé des alliés. Et le lanceur et les ennemis et les alliés pardon, à proximité sont immunisés contre les nouveaux malus pendant 3 tours et ils récupèrent 175 PV pour chaque tentative de malus en fait. Donc c'est un healer. C'est un healer qui va. Un healer sur 3 personnes. Non, un healer sur tout le monde, mais par contre, il immunise
contre les malus pour 3. C'est sympa. C'est franchement sympa. C'est un tank ou un flank, hein, clairement. Avec des stats comme ça, c'est clairement fait pour, hein. On reconnaît vraiment le genre de stats qu'on avait chez les tanks à l'ancienne. Ce que j'appelle tank à l'ancienne, c'était l'époque Telluria et ce genre de tank-là, quoi, où on avait encore vraiment les formations de base en V avec la pointe vers le bas. Où on avait une grosse stat de défense, un gros stock de PV et une attaque qui était généralement pas top. Donc c'était des Telluria, c'était des. Comment ils s'appellent, Kunchen, Chevalier Noir, voilà, ce genre de héros-là. Donc là, on est un petit peu sur le même genre de choses. Et clairement fait pour être sur cette position 3 dans une défense normale avec l'effet sur 3 personnes. Donc ouais, ça pourrait être un héros bien sympa, je pense. À mon avis, c'est un héros qui sera bien sympa et qui sera fort sur les tournois. Euh, à part bien entendu les tournois bataille sanglante, mais sinon les autres tournois, booster de bonus et attaque de ruée, ça sera franchement fort, avec du heal en rapide. Et puis bah forcément, hein, quand on attaque en. Comment ça s'appelle? En booster de bonus, on aime bien envoyer des malus. Et ben là, ça sera pas facile de les envoyer, quoi. Ça va bloquer ça. Donc ça sera un héros franchement sympa pour les tournois en tout cas. Ensuite, Asmia. Bah, c'est la première gonzesse de ces héros 4 étoiles, là. La seule même du coup. Ça sera un héros bleu, vitesse moyenne. Son effet passif, c'est le même que juste avant. Ouais, c'est le même. Il booste la santé de tous les alliés de 10% et cleanse le dernier effet négatif sur tous les alliés. Donc c'est pas mal. On va dire en moyen, elle restaure 20% de la santé de tous les alliés. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Le lanceur et les alliés à proximité contre-attaquent avec 120% de dégâts qu'ils reçoivent pour 4 tours. Ok, d'accord. Les dégâts de la contre-attaque augmentent de 5% par contre-attaque, enfin à chaque contre-attaque, jusqu'à un maximum de 150%. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. J'ai oublié de m'arrêter sur ces stats. Donc c'est pareil, on voit, on a encore des stats de tank avec 539 d'attaque, c'est faible. Par contre 830 de PV, c'est une grosse défense. Et 1266 de 530, pardon, 830 de défense et 1266 de PV. C'est pas mal au niveau des PV, même s'il y a mieux, on l'a vu juste avant. Et 830 par contre, c'est une grosse stat de défense, hein. De mémoire, c'était à peu près ce qu'avait Telluria à l'époque. Euh, Par contre, c'est vrai que une grosse défense pour ce genre de héros, au final, c'est moyen parce que la contre-attaque sera moins efficace, puisque justement ils vont prendre moins de dégâts puisque c'est une grosse défense, donc la contre-attaque sera moins importante. Ce qui sera quand même contrebalancé par le fait que chaque contre-attaque va augmenter de 5%. Donc ça, c'est assez cool. En tout cas, voilà, ça sera un bon tank bleu et je pense que Boril risque de se retrouver un petit peu à la cave avec ce héros-là. Clairement, puisque non seulement il va contre-attaquer, mais en plus il va soigner. Donc c'est fort. C'est franchement fort. Il pourrait être vraiment sympa ce héros, cette petite Asmia là. Donc voilà, on a fait le tour de ces 4 étoiles. Dans l'ensemble, du coup, qui c'est qui va m'intéresser? Euh, Lui va m'intéresser, le jaune là, Skoratek, en rapide, des dégâts, même si encore une fois c'est pas énorme, mais le petit démon là, il pourrait être bien emmerdant. Il va être très très fort en bataille sanglante ce héros, parce que bah, ouais,
Ouais, c'est vrai que j'étais parti sur le principe du démon, qui est les démons, c'est bien entendu très fort en bataille sanglante puisqu'il n'y a pas de soin, donc il reste là jusqu'à la fin. Là, ce sera en l'occurrence pas le cas de celui-là, de démon, mais il va quand même faire des dégâts, il va grignoter pendant 3 tours, il va exploser, il va faire encore plus de dégâts, et vu que c'est un héros qui est rapide, il pourra en lancer un pratiquement dans la foulée, donc il va être franchement sympa comme héros. Le, celui-là, là, comment il s'appelle déjà? Aotep, sympa. Sympa, surtout pour le fait de redonner de la mana en fait, mais voilà, il va pas leur donner tout le temps de la mana. C'est pas le héros qui m'intéresse le plus, clairement, ce Scoratec là. Pardon, ce Aotep. Scoratec, il va être sympa. Le rouge, c'est celui-là, voilà. Ce sniper rouge là, par contre, lui, il va vraiment m'intéresser. Lui, il va être vraiment sympa. Il va être vraiment très sympa. Ça va être un gros sniper. Donc lui va vraiment m'intéresser. Et puis les deux tanks là aussi peuvent être carrément cool. Ils peuvent être carrément cool les deux healers là. Voilà, c'est certainement ceux qui. Enfin, le healer et le contre-attaquant quoi, qui vont être franchement sympas aussi. Donc voilà, ça va être tout pour ce coup-ci. Petite parenthèse, on va bientôt voir un nerf et un buff. Le nerf ce sera pour Ferrand. Dont la contre-attaque va être diminuée. Je crois que de mémoire, là, il fait 135%. Il va être diminué à 115% de contre-attaque. Et la mana, en fait, donc je rappelle le principe de Ferrand, c'était 135% de contre-attaque. Et à chaque contre-attaque, il donnait un petit peu de mana. Et plus il y avait de contre-attaque sur un même tour, plus ce montant de mana qui était donné diminuait. Et bien là, la contre-attaque va être diminuée. Donc on va passer à 115%, il me semble, de mémoire de contre-attaque. Et en plus, ce taux de mana va diminuer un peu plus vite. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, si la première contre-attaque il donnait 20%, si la deuxième, on va dire qu'il donnait 15 puis 10, là, ce sera plus 20 puis 15 puis 10, ce sera genre 20 puis 10. Puis voilà, ça va diminuer plus vite, quoi. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je viens de dire. J'espère. Donc voilà, bref, allez, je vous laisse là pour ce coup-là, et puis on se retrouve bientôt pour les 3 étoiles de cette saison 5. Allez, à plus, ciao.